la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Et oui, je commence une nouvelle salutation. On m'a inspiré un frère dans le Seigneur, super gentil, Michel. Merci pour ce conseil sage et tellement empreinte de l'Esprit de Dieu. Donc, salutations à toi, Michel, de l'Université de Montréal. Je te dis à bientôt. Alors, soyez bénis, mes amis. Et le titre de mon message d'aujourd'hui, c'est drôle parce que j'ai mis mon laptop en mode lecture. Et je ne vois pas le titre de mon message, mais c'est pas grave. Le titre de mon message aujourd'hui, porter du fruit. Aïe, aïe, aïe. Ça, je sens que ça va en toucher plusieurs. Ça va parler à des cœurs. Ça va parler à des esprits, des âmes. Parce que porter du fruit, en fait, si je vous donne mon expérience à moi, porter du fruit pour moi, c'était... je me suis dit, ouais, il faut que je porte du fruit. C'est comme, j'ai pas le choix, il faut que je porte du fruit. C'est tellement écrit dans la parole de Dieu, tellement de versets de porter du fruit. Et on va approfondir le sujet aujourd'hui. On va creuser dans la parole de Dieu. Et puis, on va laisser l'Esprit de Dieu nous diriger. Et on va vraiment, je pourrais dire, comme essayer de comprendre ensemble qu'est-ce que ça veut dire, ça, porter du fruit? Parce que pour moi, personnellement, comme j'ai dit, toute ma vie chrétienne, porter du fruit, c'est comme, ouais, il faut que je porte du fruit, là, regarde, je manque de patience, là, Puis tu sais, c'est quoi les fruits pour ceux qui viennent se joindraient à nous, puis qui savent pas de quoi on parle? Porter du fruit, veux-tu bien me dire de quoi qu'il parle, ce gars-là? Donne-moi 2 minutes, là, je vais aller voir ça dans la Bible, porter du fruit. On voit ça dans Galates, chapitre 5 et au chapitre 22, Galates 5, 22 nous dit: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Il y a d'autres versions qui disent aussi la foi, la maîtrise de soi. Donc ça, c'est tous des fruits de l'esprit. Mais ici, c'est clair. Mais le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit. On voit ici que ce n'est pas nos fruits à nous, mais c'est le fruit de l'esprit. Ça nous donne une bonne indice à savoir que, ok, qu'est-ce que ça veut dire porter du fruit? Ça veut-tu dire produire du fruit? Ça veut-tu dire que moi, je dois produire du fruit, que si je manque de patience, je fais comme, ok, attends une minute, là, il faut que je me force à être patient? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Ça, c'est juste un exemple. Mais quand ça dit ici, mais le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit. C'est pas le fruit de Stéphane, c'est pas le fruit de Deep Steven, c'est pas le fruit de Michel, c'est le fruit de l'esprit. Mais approfondissons ensemble, parce que le titre de mon message, toujours, porter du fruit. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment, porter du fruit? Alors, porter le fruit du Saint-Esprit ou les fruits. Et quand on peut voir ici, ça dit, mais le fruit, c'est pas marqué les fruits, c'est marqué le fruit, puis là, il commence à parler de plusieurs fruits, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, virgule, la joie, virgule, la paix, virgule, la patience, virgule, la bonté, virgule, la bénignité,
virgule, la fidélité, virgule, la douceur, virgule, la tempérance ou la maîtrise de soi. Comprenez? Mais le fruit de l'esprit. Donc, le premier fruit qui vient, c'est l'amour. Et si vous avez l'amour, tout le reste vient avec. Si vous avez le fruit de l'esprit qui est l'amour, l'amour englobe la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, puis la foi aussi. Donc, le fruit de l'esprit, donc, qui est l'amour, mais qui englobe tous les autres fruits. Aujourd'hui, on va regarder ensemble porter du fruit. Parce que ça peut être lourd, porter quelque chose. Des fois, on porte dans nos cœurs des lourds fardeaux. Puis le Seigneur nous demande de vraiment nous décharger sur lui de tous nos soucis, car lui-même prend soin de nous. Alors, si le Seigneur prend soin de nous, il prend soin aussi du fait de nous aider à porter du fruit. Mais on va le voir ensemble. Porter du fruit, là, c'est plus simple qu'on pense. Parce que on pourrait penser que c'est notre fruit à nous. Puis après ça, on pourrait se vanter, ouais, mais moi, je suis patient, je suis plein d'amour, je suis plein de douceur, je suis fidèle, je suis doux, je suis tout ça. Puis en le fond, c'est vrai que si vous êtes comme ça, mais c'est pas vous, là, c'est pas votre fruit à vous, c'est le fruit du Saint-Esprit. Amen. Donc, je veux juste donner la gloire au Saint-Esprit aujourd'hui, à l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ. Esprit de Dieu, nous te donnons toute la gloire au nom de Jésus. Nous te donnons toute la gloire, car toute la gloire te revient, car tu es Dieu. Alors, on donne toute la gloire aujourd'hui. Amen. Alors, lisons ensemble dans la parole de Dieu, dans Jean 15, versets 16 et 17, qui nous dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit. » Et je sais que dans certaines versions, il y a des versions qui vont dire « produire du fruit ». Dans certains passages, c'est dans l'autre passage qui vient après, je vais vous le dire, puis je vais vous expliquer pourquoi que ça dit « produire du fruit ». Donc, je répète, donc Jean 15, 16, 17, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. » Ça, c'est Jésus qui nous parle. « Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, donc dans le nom de Jésus, il vous le donne. » Verset 17. « Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Wow! Il y a beaucoup de stock là-dedans. Il y a beaucoup de stock. Et le mot grec pour porter du fruit dans ce passage-là, dans Jean 15, c'est phéro, P-H-E-R-O. Phéro, qui nous dit que ça veut dire porter avec soi-même, donc déplacer par portage, être transporté ou porté. Donc, on voit bien ici que dans ce passage-là, on porte le fruit de l'esprit avec nous, on le déplace avec nous, on le transporte avec nous, il est porté, le fruit de l'esprit est porté avec nous. Donc, puis ici, je vais juste fermer cette parenthèse-là pour vous dire qu'est-ce que ça signifiait dans ce passage-là, porter, qu'on porte du fruit. Puis je voulais juste mettre l'emphase aussi, je vais commencer à mettre l'emphase sur le bout du passage qui dit « Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Retenez ça, ok? Ce que je vous commande, nous dit Jésus, c'est de nous aimer les uns les autres. Puis le Seigneur, il nous dit au début, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi. Donc, souvent je leur dis, je dis, moi, j'ai la foi, elle m'a été donnée par Dieu. Dieu a couru après moi, il m'a cherché, il m'a trouvé, puis il m'a eu. Puis gloire à son nom, parce que je suis béni de connaître le Seigneur. Parce que je vous le dis, si je n'aurais pas connu le Seigneur, je ne serais peut-être plus de ce monde. J'avais des intentions, j'avais l'intention de mettre fin à mes jours. Et je suis encore là avec vous aujourd'hui. Je ne donne pas l'année parce que je ne sais pas quand est-ce que mon message va être rediffusé ou dans quelle année vous allez l'entendre. Mais c'est juste pour vous dire que le Seigneur a été bon avec moi. Le Seigneur
est bon aussi avec vous. Donc, ce n'est pas nous qui avons choisi le Seigneur, mais c'est lui qui nous a choisis. Il nous a établis, c'est lui qui nous a établis, afin qu'on puisse aller et qu'on puisse porter du fruit. Puis en plus, il veut que notre fruit, en plus, ce qu'il fait, c'est qu'il fait en sorte que notre fruit demeure aussi. Que quand que des fruits, les fruits commencent à pousser en nous, le fruit de l'esprit commence à être produit en nous parce qu'on reste attaché au Seigneur, ben, le fruit va demeurer aussi. J'aimerais ça que vous puissiez retenir ces deux choses-là. Donc, ce qui nous dit, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Donc, on commence à porter le fruit de l'esprit, et le fruit de l'esprit demeure en nous. Puis, si le fruit de l'esprit demeure en nous, on va pouvoir demander, qu'importe ce qu'on veut demander au Seigneur, en son nom, le Seigneur, Dieu, nous dit qu'il va nous donner ce qu'on demande. Et le verset 17 nous dit, ce que je vous commande, nous dit Jésus. Jésus nous commande quelque chose, par exemple. C'est de nous aimer les uns les autres. Donc, on va passer au verset suivant, qui nous dit, c'est dans Jean 15, 4. En fait, ça va être tout dans Jean 15. Mais j'ai décortiqué un peu pour qu'on puisse vraiment saisir qu'est-ce que ça veut dire porter du fruit. Puis qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par porter du fruit. Jean 15, 4 nous dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Ça, c'est bon, ça. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. Le sarment, c'est comme la branche, ok? Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Le cep, on va dire, c'est le tronc. Puis Jésus est le cep. Et nous, on est les branches, les sarments. Alors si, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ça veut dire que si, je donne un exemple, si on prend le raisin, l'arbre, le fruit, l'arbre, donc un vignoble, je ne sais pas comment tu l'appelles, un vignier, en tout cas l'arbre qui porte le raisin, là, c'est comme ça me vient pas, là, mais c'est pas grave. Donc, si on prend l'arbre, si on coupe la branche, ben, tu peux plus porter de fruits. En fait, la sève, elle coule plus. La sève, elle coule plus du tronc jusqu'à la branche parce que la branche a été coupée. Fait que tu peux pas, on va dire, produire du fruit. Il n'y a pas de production de fruits qui se fait. Puis tu peux pas le porter parce qu'il n'y a pas de production. Donc, c'est important ici, quand ça dit ici, dans Jean 15,4, donc, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, donc si la branche ne reste pas attachée à l'arbre, donc si nous, on ne reste pas attachés à Jésus, ainsi vous ne le pouvez pas non plus, on peut pas porter de fruit. Donc, on peut pas, à ce moment-là, c'est vraiment, il ne peut pas y avoir de production du fruit. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Ici, porter du fruit, dans le grec, c'est poieo, P-O-I-E-O, qui veut dire exactement produire. Il ne peut pas y avoir une production de fruits. Donc, fabriquer une chose à partir de quelque chose ou faire exécuter quelque chose à quelqu'un. Donc, le Saint-Esprit peut pas produire, il ne peut pas produire ce fruit-là en nous si on ne demeure pas en lui. Parce que si on ne demeure pas en lui, et que lui ne demeure pas en nous, comme la branche après l'arbre, on ne peut pas porter de fruits. On ne peut pas produire. La production de fruits ne se fait pas. Fait que si je coupe la branche, clic, il n'y a pas de production de fruits. C'est le Saint-Esprit qui produit le fruit, mais il ne peut pas y avoir de production de fruits. Donc, produire, il ne peut pas y avoir une production. Il ne peut pas avoir une fabrication. Donc, on voit ici le mot poio, pas pollo pour le poulet là, en espagnol, mais P-O-I-E-O en grec, qui signifie fabriquer une chose à partir de quelque chose. Donc, le Saint-Esprit ne peut pas, à partir de nous, produire du fruit parce qu'on n'est pas attaché à lui. Alors qu'il faut rester attaché. Donc, demeurer, la Bible nous dit, dans Jean 15,4, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Qu'est-ce que signifie demeurer en lui? Mais demeurer en lui, c'est d'être en communion constante avec lui.
c'est que aussi, c'est à chaque fois qu'on fait quelque chose de pas correct, parce que ça nous arrive en tant qu'être humain, on n'est pas parfait, c'est d'aller vers le Seigneur, c'est de lui demander pardon. Et à chaque fois que vous demandez pardon, vous demeurez en lui. Vous restez attaché au cep. Vous restez attaché au tronc. Nous, on est les branches. Et on reste attaché au tronc. Donc, il va y avoir une production de fruits. Si le Saint-Esprit qui est en nous va produire son fruit, si on demeure attaché, si on demeure en lui et que lui demeure en nous, c'est important. Donc, on va lire Jean 15, 5. Et juste après, on va écouter un chant. Et c'est ça. Donc, Jean 15, 5. C'est le verset qui vient après. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, écoutez ça, porte beaucoup de fruits. Alléluia. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. C'est bon. Jean 15, 5. Jésus nous dit, je suis le cep. Donc, je suis le tronc d'arbre. Vous êtes les sarments, vous êtes les branches. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure. C'est spécial. Pourquoi il dit celui qui demeure en moi? Alors, si je suis en Jésus, est-ce que ça peut être automatique que si je demeure en lui, lui demeure en moi? On pourrait penser ça, mais c'est drôle parce qu'il mentionne vraiment comme distinctement. Si on réfléchit bien, quand ça dit « celui qui demeure en moi et en qui je demeure ». Je me pose la question, « Ok, Seigneur, moi là, si je demeure en toi, ben automatiquement tu demeures en moi, non? » C'est drôle parce que je sens que j'ai comme une réponse là ici. Je crois que la réponse c'est « celui qui demeure en moi ». Celui qui demeure en moi, ça veut dire celui qui reste en moi, mais pas juste... Comment je peux dire ça? Tu fais juste visiter Jésus. Tu fais juste te connecter. Comme quelqu'un qui se connecte à Internet, mais qui n'est pas toujours connecté. Tu te connectes à Jésus juste quand tu en as besoin. Genre, une prière urgente, là. Tu te connectes, clique. J'ai besoin d'avoir une réponse, je me connecte à Google ou qu'importe le furteur. Tu te connectes, puis tu as ta réponse, puis après ça, tu te déconnectes, c'est fini. Il n'y a plus rien. Ben, c'est ça que le Seigneur veut dire ici. Je sens que vraiment, le Seigneur, il nous parle, puis il nous dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Pour que le Seigneur puisse demeurer en nous, il faut rester continuellement en lui. Donc, celui qui demeure en moi, qui demeure. Demeurer comme... Tu sais, quand tu habites à une place, tu habites là, hein? Tu restes là. Tu déménages pas à chaque jour. Fait que si tu restes connecté à Jésus en permanence, tu es continuellement connecté au Seigneur. Il y en a qui ont dit, ouais, mais comment on fait pour rester connecté à Jésus en permanence? Jésus a dit, priez sans cesse. La parole de Dieu nous encourage et de prier sans cesse, d'être toujours en communion avec le Seigneur. Qu'on dorme, qu'on prie, qu'on chante, qu'on mange, qu'on y aille travailler, qu'on fasse l'exercice, qu'on reste connecté à Jésus. Amen. Comme notre téléphone est connecté au réseau cellulaire, au réseau Wi-Fi en permanence, on a toujours du réseau, le Seigneur nous demande de demeurer en lui constamment, afin que lui puisse demeurer en nous aussi. Amen. Afin aussi de porter beaucoup de fruits. Il va y avoir une production de beaucoup de fruits si on reste attaché, demeure, si on reste puis on demeure en lui, afin que lui aussi demeure en nous, afin qu'on puisse porter beaucoup de fruits, afin qu'il y ait une grande production de fruits par l'Esprit de Dieu. Car, nous dit la parole de Dieu dans toujours Jean 15, 5, car sans lui, sans le Seigneur, sans moi, nous dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Amen. Puis le Seigneur nous demande d'être comme des petits-enfants aujourd'hui. Je vous ai choisi des chants parce que je voyais qu'il n'y avait pas de chants qui parlaient des fruits de l'esprit, à part des chants, on va dire pour enfants, mais moi je suis un enfant, je suis un enfant de Dieu et vous êtes des enfants de Dieu. Alors aujourd'hui, je vais vous faire entendre des chants d'enfants qui nous s'intitulent Fruits de l'esprit et c'est Église Credo
qui nous interprète ce chant. Alors, bonne écoute, et vous êtes toujours sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Jus d'orange, avoir les poches pleines de pommes, porter un beau chapeau melon, avoir un teint de pêche. C'est des façons de porter des fruits, mais ce n'est pas celle de l'esprit, car il manque les vitamines du Seigneur. Car le fruit de l'esprit est unique, rempli de vitamines célestes qui nous aident à grandir. Car le fruit de l'esprit est unique, rempli de vitamines célestes qui nous aident à briller. Le fruit donne amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Le fruit donne amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Glisser sur une peau de banane ou encore tomber dans les pommes, travailler pour des pruneaux, couper la poire en deux. C'est lorsque les pépins arrivent qu'il ne faut jamais oublier que c'est là que notre fruit est pressé. Car le fruit de l'esprit est unique, rempli de vitamines célestes qui nous aident à grandir. Car le fruit de l'esprit est unique, rempli de vitamines célestes qui nous aident à briller. Le fruit de amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Le fruit de amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Car le fruit de l'esprit est unique, rempli de vitamines célestes qui nous aident à grandir. Car le fruit de l'esprit est unique, rempli de vitamines célestes qui nous aident à briller. Amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, fidélité, qui nous aident à rester. Oh yes, fruit de l'esprit, Église Credo. Moi, j'aime ça. Ça nous remet dedans un petit peu, hein? Ça nous rappelle des bons souvenirs. Donc, continuons notre message aujourd'hui. Porter du fruit. Hein, on l'a vu depuis tantôt, porter du fruit. C'est pas une question de dire, moi, il faut que je sois patient, il faut que je sois fidèle, il faut que je sois rempli d'amour, il faut. C'est plus de cette façon-là qu'il faut le voir. Il faut plutôt le voir de dire, moi, je dois rester connecté à Jésus si je désire que l'Esprit de Dieu produise son fruit, que le fruit de l'Esprit coule à travers moi, si je ne demeure pas attaché à Jésus, parce que si je ne demeure pas attaché à lui, ou si je ne demeure pas en lui, il ne pourra pas demeurer en moi, parce que c'est comme si tu te déconnectes d'Internet, tu n'as plus d'Internet. Donc, si tu te déconnectes de Jésus, c'est comme tu ne demeures pas en lui, ben lui non plus, il ne peut pas demeurer en toi si toi tu ne demeures pas en lui. C'est clair, là, on l'a compris, il faut demeurer dans le Seigneur. Puis qu'est-ce que ça veut dire demeurer? Ça veut juste dire de rester en communion permanente avec lui. S'il y a quelque chose qui vous bloque dans votre vie, dans le sens que vous avez de la misère dans tel domaine, vous avez un péché qui est récalcitrant, apportez-le à Jésus, confessez-le au Seigneur, laissez tout à ses pieds, abandonnez toute chose aux pieds du Seigneur Jésus, afin qu'il vous pardonne, qu'il vous lave, qu'il vous purifie. Parce que des fois, le péché, c'est ça que ça fait, c'est comme une interférence. Ça coupe la relation, ça coupe la communion. C'est comme un couple normal qui sont amoureux, mais veut pas, à un moment donné, les deux, ce qui arrive quelque chose, il y a comme une infidélité, puis la personne est toujours infidèle, mais à un moment donné, il n'y a plus de relation avec l'autre. C'est comme, t'es toujours parti avec quelqu'un, à un moment donné, ça coupe, là, tu fais comme, attends une minute, là.
tu es toujours en train de me tromper, tu es toujours avec un autre. Fait qu'à un moment donné, tu peux pas être en relation avec quelqu'un qui est comme ça. Fait que le péché, c'est ça que ça fait. Ça coupe la communion. Donc, c'est important de confesser nos erreurs, nos manquements au Seigneur, afin qu'il nous pardonne, puis qu'il nous purifie, puis qu'il nous lave. Si on veut demeurer au Seigneur, c'est quand on fait des erreurs, on a juste à se tourner vers le Seigneur et dire « Seigneur, j'ai manqué d'amour. Seigneur, je te demande pardon. » Et Seigneur, tu vas rester attaché, tu vas demeurer attaché au Seigneur comme ça. Tu vas rester en communion avec le Seigneur. Puis si tu es en communion, puis si tu demeures en lui de cette façon-là, c'est ça que ça veut dire demeurer en lui, ça veut dire rester attaché continuellement en communion. Et si tu demeures en lui, lui aussi va demeurer en toi. Puis si tu demeures en lui, puis lui demeure en toi, alors là, il va y avoir la sève qui va couler du tronc jusqu'à la branche qui est toi, puis le Saint-Esprit va produire son fruit. Tout ce que tu vas avoir à faire, ça va être de le porter avec toi. Puis ça va être facile de le porter parce que c'est pas la branche qui porte le tronc, c'est le tronc qui porte la branche. Donc si le Seigneur te porte, la production de fruits va se faire instantanément. Si tu demeures en lui puis que lui demeure en toi, c'est lui qui te porte. Toi, tu as juste à rester là, en communion avec le Seigneur. Puis le fruit de l'Esprit va être produit par l'Esprit. C'est lui qui fait la production. Et nous, on porte la production du fruit. Et c'est merveilleux quand le Seigneur produit son fruit à travers nous, par son Esprit. Il n'y a plus de limite. Et on est extrêmement bénis, puis les gens autour de nous sont bénis aussi. Amen. Écoutez, on va écouter. Je dis tout le temps ça. Écoutez, on va écouter. Un deuxième chant, encore, le fruit de l'Esprit, mais c'est chanté par les fabricants de joie. Amen. Alors, encore une fois, bonne écoute sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Je n'ai pas de groseille pendue à mes oreilles. Je n'ai pas de myrtille autour de mes chevilles. Je n'ai pas de cerveau en forme de noix de coco. Non, mais je porte du fruit, le fruit du Saint-Esprit. Un fruit extraordinaire qui transforme mon caractère. Mais je et de joie, de paix, de bienveillance, de maîtrise de soi. Il augmente ma bonté, ma douceur et ma foi. Il ne se mange pas, mais il grandit en moi. Oui, je porte du fruit, le fruit du Saint-Esprit. Un fruit extraordinaire qui transforme mon caractère. Oui, je CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oh yes, deuxième partie de l'émission. Et le titre du message d'aujourd'hui s'intitule « Porter du fruit ». Et on a vu que porter du fruit, ça ne voulait pas dire produire naturellement par nous-mêmes, par nos propres forces du fruit, mais c'est plutôt porter
du fruit. Oui, il y a une production qui se fait, mais cette production-là, c'est pas nous qui la produit, c'est le Saint-Esprit en nous. Et par l'Esprit de Dieu, on peut produire du fruit. Parce que c'est lui qui le produit dans le fond. On peut dire qu'on est de mèche avec lui. On peut dire en fait qu'on travaille dans une équipe. On est une équipe de production. Puis c'est ça. Fait que c'est pas nous qui mettons le power. Le power, c'est comme une chaîne de production. C'est qui fait marcher je pourrais dire le convoyeur, qui fait rouler le convoyeur. C'est la source, c'est le 110 ou le 220 volts qui fait marcher ça. Et pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui est la source de toute production. Donc sans le Saint-Esprit, on ne peut pas produire le fruit. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ, sans lui, on ne peut rien faire. C'est sur ça qu'on s'était laissé. Juste avant le chant de tantôt, Jésus a dit dans Jean 15,5 « Je suis le cep, vous êtes les serments. » Donc, je suis le tronc, vous êtes les branches, celui qui demeure en moi, donc qui reste attaché continuellement, et en qui je demeure. Donc, si on reste attaché en lui continuellement, il va demeurer en nous. La parole de Dieu nous dit « Cette personne-là va porter beaucoup de fruits. » Il va y avoir une grande production du fruit de l'Esprit en nous. On va pouvoir le porter et la production va être une grande production parce qu'on va rester connecté, attaché, demeuré en lui continuellement et que lui demeure en nous. Parce que si le Seigneur Jésus demeure en nous, on n'a pas le choix. On va porter beaucoup de fruits, il va y avoir une grande production de fruits parce que sans lui on ne peut rien faire, mais avec lui on peut le faire. On peut tout le faire. Amen. Lisons ensemble dans Jean 15, 1 à 3. Donc j'ai vraiment décortiqué Jean 15, mais je ne l'ai pas mis. J'aurais pu tout vous lire d'une traite, mais je vous lis petit bout par petit bout, puis on décortique, parce que les fruits, en fait, le passage que je vais vous lire, c'est plus rough un peu. Je voulais y aller mollo avec vous au début de l'émission, mais là, on va y aller, ça va être un peu rough ce qui va être écrit. Mais il ne faut pas oublier une chose. Si vous demeurez en lui et que sa parole demeure en vous et que lui demeure en vous, sa parole, il est la parole, alors vous allez pouvoir porter du fruit. Donc, lisons ensemble Jean 15, 1 à 3, qui nous dit « Je suis le vrai cep. » Donc, ça se peut-tu qu'il y ait des faux ceps? Pas des forceps, des faux ceps, des gens qui se disent être Dieu eux autres mêmes quasiment. Est-ce que vous êtes attaché à des gens, mais que ces gens-là vous emmènent pas plus proche de Dieu, le vrai cep, parce qu'il peut y avoir des faux ceps. Donc, je suis le vrai cep, nous dit Jésus, et mon Père est le vigneron. Qu'est-ce qu'il fait le vigneron? Verset 2. Tout sarment qui est en moi, voyez-vous, on peut être en lui, et qui ne porte pas de fruits. Ouch! Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Wow! C'est trop beau. Il y a trop d'informations. Beaucoup d'informations, mais c'est beau. C'est rough de se faire dire ça. Je suis le vrai cep et mon père, c'est le vigneron. Qu'est-ce qu'il fait le vigneron? Il coupe les sarments, il les jette au feu. Ou il émonde les sarments. Il les taille afin qu'ils portent encore plus de fruits. Donc, Jésus, c'est le vrai cep. Et Dieu, son Père, qui est notre Père, est le vigneron. Donc, tout sarment qui est en moi, nous dit Jésus, donc tout sarment, toute branche qui est en lui et qui ne porte pas de fruits. Qu'est-ce que ça veut dire? On l'a vu tantôt. On peut être en lui, on peut avoir donné sa vie à Jésus,
On peut avoir demandé pardon à Jésus, dire, ah, mais moi, j'ai donné mon cœur, j'ai donné ma vie. OK? Mais es-tu en communion avec lui, constante, permanente? Est-ce que tu demeures vraiment en lui? Ici, là, c'est écrit « Tout serment qui est en moi ». Tantôt, on a lu de demeurer en lui. OK? Si vraiment on demeure en lui, en principe, quand on demeure, c'est qu'on reste en communion avec lui. Et si on demeure, lui aussi demeure. Parce que, comme je vous ai dit, on peut juste dire, mais moi j'ai déjà prié, j'ai déjà donné ma vie, mon cœur à Jésus, ok? Mais est-ce que tu es demeuré en lui, afin que lui demeure en toi? Est-ce que tu es demeuré en lui? Demeurer, c'est de rester là. C'est de demeurer. C'est comme j'ai dit, quand tu demeures à un endroit, tu déménages pas tous les jours. Tu restes là. Et quand tu restes là longtemps. Souvent, quand tu déménages, c'est pas le fun de déménager. Pour ceux qui déménagent souvent, là, vous savez, c'est pas le fun. Il y en a qui vont dire, vont triper, ils vont dire, moi j'aime ça déménager tout le temps. Mais ça, c'est un autre paire de manches. Mais ça inclut plein de choses, le déménagement. C'est faire les bagages, puis c'est long, là, déménager. C'est se retrouver à un autre endroit. En plus, si vous changez de ville ou de pays, c'est encore pire. Fait que, je veux juste revenir à notre texte. Tout serment qui est en moi. Donc, on peut être en lui, okay, mais ça se peut qu'il ne soit pas en nous parce qu'on n'est pas en communion. Ça dit, si tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit. Vous ne pouvez pas porter du fruit si vous n'êtes pas en communion, si vous ne demeurez pas, si vous ne restez pas continuellement en communion avec le Seigneur. Alors, essayez pas de porter le fruit. Il n'y a pas de sève qui peut couler parce que vous êtes continuellement détaché. Vous êtes en lui, genre, ça le dit ici, tout serment qui est en moi, vous êtes en lui, parce qu'un jour vous avez dit, moi j'ai déjà donné ma vie à Jésus, je suis un croyant, moi. Mais est-ce que tu demeures en lui? Est-ce que tu restes en permanence connecté, en communion avec le Seigneur? Si la réponse c'est non, tu ne peux pas porter du fruit. Puis si tu ne portes pas du fruit, la parole de Dieu te dit, mon ami, aujourd'hui, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, par exemple, si tu es un serment qui est en communion, tu demeures, parce que le verset 4, il nous dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Et là, la clé. Et là, il est là le succès en Jésus-Christ. Si tu veux porter du fruit, puis qu'il y ait une production de fruit qui se fasse à travers toi, tu dois demeurer en lui, afin que lui puisse demeurer en toi. Donc, si tout serment qui porte du fruit, donc qui demeure en lui et en qui Jésus demeure, il l'émonde, donc il va le tailler. Ça se peut que, tu sais, quand on taille quelque chose, on va le dire, là, mettons, on taille, j'allais dire, on coupe les ongles, on se taille les ongles. Ça fait pas mal, c'est correct, ça va. Mais un arbre qui se fait tailler, donc il coupe des petites affaires, là, il émonde, il enlève des petits bouts pour que la sève passe mieux. Donc, on peut s'écorcher, on va dire se tailler. On va dire que si on s'écorche, ça fait mal un peu s'écorcher. Ça fait mal, mais ça passe. Tu sais, c'est pas comme se faire couper un doigt ou se faire écraser un pouce ou un orteil, puis que là c'est cassé, puis tout ça. Ça fait plus mal. Tu t'écorches, ça fait mal, mais ça passe. Tu mets un peu de polysporin, un peu d'alcool, un petit peu d'alcool à désinfecter, puis tout ça, puis tu mets un petit ruban adhésif, là, un petit plaster, un petit band-aid, ça passe. Donc le Seigneur, c'est ce qu'il fait. Il nous écorche un petit peu. Si tu demeures en lui, là, puis que lui demeure en toi, ben, ça se peut que des fois, là, il va te reprendre avec amour, douceur, tendresse, il va t'émonder un peu, il va t'écorcher un petit peu, pour que tu deviennes meilleur, pour que tu portes plus de fruits. Ça le dit ici, là. Je vais juste le lire. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Donc, si tu sens que le Seigneur te reprend, mon ami, c'est parce qu'il t'aime. Il y a de l'amour pour toi. Il te reprend parce qu'il est un bon papa.
puis il reprend celui qu'il aime. Le Seigneur reprend celui qu'il aime. Si tu n'es jamais repris du Seigneur, pose-toi la question. S'il n'y a pas de fruits qui sortent, tu dis « Oh, mais moi, j'ai de la misère avec ça, j'ai de la misère. Je sais pas, je suis pas capable, moi, de devenir plus patient, plus doux. Je suis pas capable. OK, mais la réponse est, on veut pas savoir si tu es capable. On veut juste savoir si tu es en communion avec le Seigneur. Si tu es connecté à la source. Si tu demeures en lui puis que lui demeure en toi. OK? Donc, tu vas porter du fruit, beaucoup de fruits si tu restes en lui. Parce que la verset 3 de Jean 15 nous dit « Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Donc, si vous êtes déjà purs, vous avez entendu parler de Jésus, vous lui avez donné votre vie, votre cœur, c'est clair, sa parole, la parole de Dieu dit déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Mais là, le Seigneur te dit, puis t'encourage, mon ami, aujourd'hui, hey, reste en communion avec moi. Demeure en moi, demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Puis si vous demeurez en lui, puis que le Seigneur demeure en vous, automatiquement, on fait l'inverse du passage aujourd'hui. On fait juste revenir en arrière. Ça dit que vous êtes purs à cause de la parole, mais vous allez porter beaucoup de fruits. Et puis le Seigneur, il va continuer, il va vous émonder encore et encore. Il va vous changer, vous transformer, vous renouveler. Puis c'est une roue, puis là on revient, vous allez porter beaucoup de fruits. Après avoir, et puis là, ben, vous allez continuer à demeurer en lui, puis lui en vous. C'est comme un cycle. Et plus vous allez demeurer en lui, plus vous allez rester en communion avec le Seigneur, plus il va y avoir une production de fruits incroyable par l'Esprit de Dieu. Et plus il va y avoir des fruits, plus vous allez être bénis et être une bénédiction pour ceux qui vous entourent. Et vous allez être une joie immense pour votre Père céleste. Amen, parce que vous allez porter beaucoup de fruits, et c'est ce que le Seigneur désire, qu'on puisse porter beaucoup de fruits. Son désir, ce n'est pas de nous retrancher, de nous couper, puis de nous jeter au feu. Non, non. Il veut qu'on soit sauvés. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il y en a qui vont être sauvés, mais il y a bien des affaires qui vont passer par le feu. Si vous n'êtes pas en communion constante avec le Seigneur, il y a des choses qui vont brûler. Ça va faire mal. Mais je vous le dis, je vous encourage aujourd'hui, demeurez en lui, afin qu'il puisse demeurer en vous, afin que vous puissiez porter encore plus de fruits, puis qu'il continue à vous émonder, vous écorcher, vous tailler, afin que votre production de fruits se fasse encore plus. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui fait la production de fruits, mais si on ne reste pas attaché au Seigneur, il ne peut pas y avoir de production de fruits. On ne peut même pas porter du fruit, on ne peut pas être plus patient, plus aimant, plus doux, plus de joie, plus de paix. Non, ça vient, ça, mais il faut demeurer en Jésus. Amen. On va écouter un troisième chant qui s'intitule, c'est en anglais cette fois-ci, Fruit of the Spirit, et c'est Kid Spring Children's Ministry qui nous interprète ce chant. Et vous êtes toujours sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Goodness. Patience, kindness, goodness. Faithfulness. Faithfulness. Gentleness. Gentleness. Self-control. Self-control. I want to know. I want to grow. The fruit of the Spirit. The fruit of the Spirit. I want to know. I want to grow. The fruit of the Spirit. The fruit of the Spirit. Love, joy, peace. Love, joy, peace. Patience, kindness, goodness. Patience, kindness, goodness. Faithfulness. Faithfulness. Gentleness. Gentleness. Self-control. Self-control. Fruit grows in gardens. Fruit grows on trees. The fruit of the Spirit grows inside of me. Fruit grows in gardens. On trees, with the fruit of the Spirit.
fruit of the Spirit. I want to know, I want to grow. je veux savoir quels sont les fruits de l'Esprit et je veux grandir. Et c'est ça que ça voulait dire. Tous les fruits de l'Esprit, la paix, l'amour, la joie, la bonté, la patience, la foi, la maîtrise de soi, la douceur. Alléluia. Que le Seigneur puisse faire pousser ses fruits à travers nous puis qu'il nous aide à demeurer en lui. Continuons dans la parole de Dieu dans Jean 15, 6, ça nous dit « Si quelqu'un ne demeure pas en moi », on va savoir qu'est-ce qu'il fait avec ceux qui ne demeurent pas en lui. Tu sais que ça se peut que tu aies été une fois, je sais pas moi, dans une église, puis tu as décidé de suivre Jésus, mais dans le fond, c'était juste extérieur. Tu as juste dit « Ah, je te donne ma vie », mais dans le fond, c'était sur le bout de tes lèvres, puis c'était pas sincère. Mais aujourd'hui, tu veux que ça soit sincère. Je m'adresse à toi aujourd'hui qui m'écoute. Peut-être que toute ta vie, tu n'as pas été sérieux avec le Seigneur. Tu n'as pas demeuré en lui, afin que lui demeure en toi. Puis aujourd'hui, tu dis, moi, j'aimerais ça que le Seigneur demeure en moi, mais j'ai besoin de demeurer en lui. Donc, que le Seigneur puisse venir t'aider aujourd'hui, qu'il puisse venir nous aider à demeurer en lui. Que ce soit notre prière, Seigneur, aide-nous à demeurer en toi, afin que toi, tu demeures en nous. Parce qu'on veut porter du fruit. On veut porter beaucoup de fruits. Viens nous inonder, nous tailler. On ne veut pas être retranché. On veut que tu viennes nous aider à demeurer en toi, afin que toi-même tu puisses demeurer en nous, afin qu'on puisse porter du fruit. Pas juste porter du fruit pour porter du fruit, mais que ce fruit-là produise tellement de belles choses en nous, puis à travers de nous, afin qu'on soit une bénédiction pour nous-mêmes et pour les autres, Seigneur. Alors merci. Merci d'être avec nous. Merci de nous aider. Amen. Donc Jean 15, 6 nous dit, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu, et ils brûlent. Ouch! Aïe aïe! Je pense pas que ce soit ça que vous vouliez qu'il vous arrive. La parole de Dieu est tellement claire, tellement limpide. Si quelqu'un ne demeure pas en lui, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Vous êtes sec peut-être aujourd'hui. Est-ce que vous attendez qu'on vous ramasse, puis qu'on vous jette au feu, puis que vous brûliez éternellement? Non, c'est pas ça que le Seigneur désire pour vous. Le Seigneur désire demeurer en vous. Mais pour que lui puisse demeurer en vous, il faut que vous demeuriez en lui. Comment on fait pour demeurer en lui? On a prié. J'ai prié pour vous. La parole de Dieu nous dit de s'approcher de lui afin qu'il s'approche de nous. Et pour qu'on puisse demeurer en lui, on doit rester en communion avec lui. On doit garder sa parole proche de notre cœur. Sa parole écrite, la méditer, pas juste la lire, mais la méditer, puis la mettre en pratique. Que le Seigneur nous aide à la méditer, à la mettre en pratique. Premièrement, à la lire, à la méditer, à la mettre en pratique. Puis que si on demeure en lui, lui aussi va demeurer en nous. Donc, c'est ça que ça dit ici. Jean 15, 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Alors, il ne faut pas que ça soit notre cas, mes amis. Si vous sentez qu'il n'y a pas de production de fruits dans votre vie, posez-vous la question, suis-je demeuré en lui? Suis-je en communion vraiment sincère, honnête, profonde avec le Seigneur? Sinon, vous pouvez faire le contraire. Dans Jean 15, 7 à 14, ça nous dit, « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » C'est exceptionnel, hein? On peut demander n'importe quoi au Seigneur si on demeure en lui, et que ses paroles demeurent en nous. Ses paroles, c'est lui, sa parole, c'est lui.
Jésus, elle dit, je suis la parole. Il est la parole. On va pouvoir lui demander ce qu'on veut. Puis cela va nous être accordé. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Verset 8, Jean 15, 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Wow. Suis-je vraiment un disciple du Seigneur Jésus? C'est ça la bonne question. Suis-je vraiment un disciple? Premièrement, il faut que je demeure en lui et que ses paroles demeurent en moi. Et c'est là que si je porte beaucoup de fruits, c'est là que son Père, que Dieu notre Père va être glorifié et qu'on va être vraiment ses disciples. Premièrement, il faut demeurer en lui, il faut que ses paroles demeurent en nous. Et là, on va pouvoir demander ce qu'on veut afin qu'il nous l'accorde. Et le verset 8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Voulez-vous que Dieu soit glorifié dans votre vie, par votre vie, au travers de votre vie? Oui. Alors vous devez demeurer en lui. Et vous serez vraiment les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. On va écouter un dernier chant qui s'intitule Shelah. Ça s'écrit S-E-L-A-H, Selah ou Shelah. 3, Shelah 3, Fruit of the Spirit. Et c'est Hillsong Young and Free qui nous chante ce chant. Alors bonne écoute sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Et pour terminer, Jean 15, 9, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour.
Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comment on peut demeurer dans son amour? Il faut garder ses commandements. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Donc gardez ses commandements, mes amis. Verset 11, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. » Écoutons le commandement du Seigneur. « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Le Seigneur veut qu'on s'aime les uns les autres, mes amis. Et verset 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Alors on voit dans ce dernier passage, mes amis, que comme le Père nous a aimés, le Jésus nous a aussi aimés. On doit demeurer dans son amour. Et si on demeure dans son amour, et si on garde ses commandements, c'est comme ça qu'on demeure dans son amour. Si on garde ses commandements. C'est quoi son commandement? C'est de nous aimer les uns les autres. Et si on garde ses commandements, le Seigneur va demeurer en nous. Et nous allons demeurer dans son amour. J'étais heureux de faire cette émission-là avec vous. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CK7W, la radio Gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.